Le CICOMIS est le Centre international de communication des œuvres et missions. Il se compose de 3 entités, une édition, une radio et une télévision. Quelles sont les missions assignées au CICOMIS et quelles sont les perspectives au CICOMIS? Pour en parler, nous recevons l'apôtre Conan Désiré, le directeur général du CICOMIS. Bonjour apôtre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous dirigez le CICOMIS et quelle présentation pour vous faire de cette institution que vous dirigez, le CICOMIS? D'abord, merci pour l'occasion que vous m'accordez sur votre plateau pour pouvoir échanger avec vous au sujet du CICOMIS, qui est une institution très importante au sein de notre mission. Le CICOMIS, c'est le Centre international de communication des œuvres et missions. Vous savez que notre père spirituel, depuis le début de l'œuvre, lui-même en tant qu'homme de médias, a commencé dès le début à travailler en tant que pasteur et en même temps diriger les médias de l'Église qu'il a fondé lui-même. Mais progressivement, à partir de 1986, il a détaché le ministère des médias en établissement un premier pasteur. Et de cette date jusqu'à maintenant, l'œuvre a immensement évolué. Et à partir de 2010, il a trouvé nécessaire pour mettre en place une institution au sein de l'Église qu'on appelle le CICOMIS, qui a été créé par arrêté ministériel, donc c'est reconnu par l'État comme association cultuelle et qui comprend les professionnels des médias, parce qu'il faut dire qu'il y a 2 entités. Il y a le ministère chargé des médias, qui englobe l'ensemble des ouvriers baptisés qui travaillent comme ouvriers de médias dans l'ensemble de nos églises locales à travers le monde entier. Or, le CICOMIS, qui est le Centre international de communication des œuvres et missions, est basé au siège de la mission et emploie des professionnels des médias, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui ont étudié dans les grandes écoles de communication, qui pouvaient travailler dans n'importe quelle maison de communication, de télé ou de radio, alors viennent là au CICOMIS pour mettre leur talent, leur don au service de Dieu. Donc le CICOMIS emploie des professionnels de la radio, de la télévision et des éditions, des techniciens, des animateurs comme des journalistes. Alors, quelles sont les différentes missions qui sont assignées à un tel centre, surtout que ce centre-là évolue dans un milieu culturel, comme vous l'avez dit tantôt? Vous savez que dans l'Église, lorsque nous lisons la Bible, en lisant le psaume 119, le verset 105, la Bible nous dit que la parole de Dieu est une lumière sur nos sentiers, une lampe également, et le CICOMIS a pour rôle de proclamer et de répandre cette lumière à travers le monde entier. Et notre Père spirituel, lorsqu'il nous responsabilisait, c'est ce verset de base qu'il nous a donné comme vision du CICOMIS. Donc toutes les entités qui œuvrent au sein du CICOMIS ont pour mission, que ce soit par littérature, par la télévision, ou par la radio, ou par l'internet, ou par le cinéma, nous avons une mission commune, c'est de répandre ou de proclamer la vie de lumière au monde entier. Voici la mission qui est assignée au CICOMIS, en tout cas de toutes les structures qui composent le CICOMIS. Alors justement, pour atteindre ces objectifs, pour pouvoir mener à bien ces missions qui lui sont assignées, le CICOMIS se repose sur diverses structures, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Si on doit prendre le cas spécifique de chaque structure, quelles sont les missions de chaque structure et quels sont les services que propose justement chaque entité? Oui, au sein du CICOMIS, nous avons d'abord les éditions. Vous savez que Dieu a dit à Moïse d'écrire afin que le souvenir soit conservé. Donc, à travers les éditions, nous produisons la littérature, pas seulement. Nous faisons aussi, nous avons un studio chandelier qui est rattaché aux éditions pour l'enregistrement des albums. La production musicale. La production musicale. Nous avons une équipe de professionnels, d'intellectuels qui sont là pour accompagner tous ceux qui sont des auteurs qui veulent produire une littérature qui n'ont peut-être pas le temps mais la capacité réelle. Ils donnent les idées et nos intellectuels les accompagnent à pouvoir faire sortir ces livres. Et à côté de cela, nous avons la radio.
La radio, vous savez que dans le psaume 147, verset 15, la Bible dit que la parole court avec vitesse. Et donc, par la radio, nous proclamons la vie de lumière. Et après la radio, il y a la télévision, bien évidemment, qui, avec son support d'image, vraiment occupe une place de choix dans le monde, dans le paysage de médias à travers le monde. Et au-delà de la radio, de la télé, des éditions, vous savez que il y a des années en arrière, la radio et la télé avaient des rôles bien définis, mais avec l'arrivée des nouvelles technologies de l'information, surtout de l'Internet, tout le monde fait tout à la fois. Et donc, la radio a sa page Internet, et puis la télévision a aussi sa page Internet. Et donc, pendant que nous travaillons dans les studios, alors via Internet, on peut être aussi suivi. Donc, au-delà de la radio, de la télé, nous avons aussi le web qui est associé aujourd'hui aux activités du SICOMIS. Alors, au niveau des éditions, doit-on, à quelle sorte de littérature les clients potentiels des éditions comme si ont droit? D'abord, il faut savoir que la mission qui nous est assignée à travers les éditions, c'est la vie de lumière, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et donc, prioritairement, nous éditons la littérature chrétienne. Bien sûr, scripturaire, c'est-à-dire ce qui est fondé sur la parole de Dieu. Quelqu'un peut nous envoyer un livre disant que c'est spirituel, mais si le contenu n'est pas scripturaire, c'est-à-dire que si on ne peut pas prouver le contenu par la Bible, nous ne pouvons pas éditer cela. Maintenant, au-delà de la littérature chrétienne, qui est notre activité principale, si quelqu'un a une littérature d'éducation, de culture générale qui nous sollicite, nous pouvons l'accompagner. Mais la priorité est donnée à ce qui est biblique. Et puis ensuite, tout ce qui est mystique et autres sont prescrits de nos rayons. Merci, apôtre. Nous allons aborder à présent le deuxième chapitre de cet entretien. Oui. L'année 2019 s'est achevée. Nous sommes au début d'une nouvelle année, l'année 2020. Pour vous particulièrement, cela va faire bientôt un an que vous êtes à la tête du SICOMIS. Déjà, quel est le bilan que vous pouvez dresser de l'année 2019? Je remercie le Seigneur, je remercie l'homme de Dieu, notre Père spirituel, qui, il y a presque un an de cela, m'a fait confiance en m'établissant pour travailler avec vous. J'avoue que tout ce que nous avons pu vivre au-delà de mes espérances, parce qu'en venant là, je ne savais même pas qu'est-ce que j'allais faire en tant que pasteur. Ben, depuis que nous avons commencé ensemble, nous avons pu ensemble organiser des séminaires, des renforcements des capacités, sur le plan spirituel également. Nous avons eu plusieurs rencontres, nous avons fait un travail d'organisation administrative du SICOMIS et nous continuons de nous battre. Et je crois que le bilan est positif avec le soutien de notre Père spirituel et de l'ensemble des pasteurs. Vous savez que l'Église est notre partenaire principal et l'ensemble des églises nous ont soutenus, continuent de nous soutenir. Lorsque nous avons été pour présenter le travail des médias dans certaines églises locales, nous avons été très bien accueillis et beaucoup d'églises nous ont accompagnés. Et je remercie le Seigneur pour cela. Et j'ai dit grand merci à notre Père spirituel pour son soutien chaque jour. Lorsqu'il remarque quelque chose, il nous appelle, il nous donne des orientations. Et je crois que le bilan il est positif pour le moment par la grâce de Dieu. Alors, concrètement, quelles sont les actions qui ont été menées et quelles ont été les réactions sur le terrain? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le SICOMIS est en train de faire changer la perception que les chrétiens ont de l'Église de façon générale? D'abord, certains ne savaient pas tellement ce qu'est le SICOMIS. Il y avait une certaine confusion entre le SICOMIS et le ministère chargé des médias. Nous faisons le même travail, mais le SICOMIS, c'est le côté professionnel et le ministère, c'est l'ensemble des ouvriers qui aident les pasteurs dans les églises. Nous avons pu constater, par exemple, à la CML de cette année, que l'ensemble du groupe SICOMIS a travaillé avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de dextérité, parce que cela a permis à nos frères et sœurs dans le monde entier qui n'ont pas pu effectuer le déplacement à suivre soit par la radio, en direct, la CML, ou via la page Facebook de TV Chandelier. Et nous avons eu des retours du monde entier, de l'Occident comme de l'Afrique, aussi bien que de toute la Côte d'Ivoire, que le SICOMIS a fait un travail impeccable
et je bénis tous les animateurs, tous les journalistes, tous les techniciens pour ce travail. Mais à part ça, lorsque nous partons dans les églises pour présenter le travail, vous savez que récemment, une église locale nous a offert le plateau du journal parce que le message est passé. Et j'ai reçu l'appel d'un autre collègue qui est prêt à nous faire un autre don que j'étais pour l'instant. Le message passe lorsque nous allons dans les églises. Donc cette année, nous avons mis du temps à passer dans beaucoup d'églises locales, surtout ici à Abidjan, pour présenter le travail, pour motiver le peuple de Dieu et les serviteurs de Dieu, afin qu'ils comprennent qu'ils doivent accompagner l'ensemble de l'action des médias. Et nous croyons que ce but a été atteint parce que nous voyons une mobilisation générale au niveau de l'ensemble de la communauté pour nous accompagner dans le travail que nous sommes en train de faire ensemble avec vous. Évidemment, ce bilan positif vous pousse à aller de l'avant. Est-ce que vous avez des perspectives, des projets que vous comptez mener pour 2020? Bien sûr, parce que vous savez qu'avec Dieu, il n'y a pas de surplace. C'est-à-dire qu'il faut aller de progrès en progrès. C'est la règle du Seigneur. Et donc, si Dieu nous a fait la grâce de sillonner dans les églises ici à Abidjan en cette année 2019, pour 2020, nous comptons aller à l'intérieur du pays et même sortir de la Côte d'Ivoire, parce que les autres qui sont dans les autres pays ont aussi besoin de nous, d'entendre le message que Dieu a mis dans notre bouche pour le compte des médias. Donc, pour cette année, nous comptons aller un peu plus loin. Et l'une des actions que nous allons mener, c'est de sillonner les régions pour enseigner sur comment l'Église peut bénéficier ou profiter des médias pour sa croissance et pour sa stabilité. Ça, c'est très important. C'est un séminaire que je suis en train de préparer, que je crois que même les hommes de Dieu en auront besoin. Comment l'Église peut tirer profit des médias pour sa croissance et pour sa stabilité. Ça fait partie des enseignements que nous sommes en train de préparer pour communiquer en 2020 partout dans les églises et même à l'extérieur pour que le peuple de Dieu puisse continuer à soutenir nos médias. Alors, une question que les chrétiens qui suivent le SICOMIS se posent certainement comme moi. À quand l'accessibilité de Radio Chandelier sur toute l'étendue du territoire ivoirien? Oui, cela fait partie des perspectives pour 2020. Très bientôt, la Radio Chandelier sera accessible via le satellite. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent pour cela et nous sommes déjà engagés. Nous avons commencé déjà à rédiger les courriers, à échanger avec nos partenaires et dans les jours qui viennent, la radio pourra être captée sur le satellite. Et en plus du satellite, vous savez que dans notre pays, il y a des années en arrière, il y avait une certaine restriction au niveau des radios confessionnelles, mais nous rendons grâce au Seigneur que cette restriction a été levée. Nous avons donc écrit à la HACA, la Haute Autorité de Communication Audiovisuelle. Nous avons adressé un courrier pour demander l'autorisation d'étendre notre radio sur l'ensemble du territoire national. Nous attendons la suite, mais vu que la restriction a été levée par les autorités elles-mêmes, la seule chose que nous demandons, c'est de nous accorder maintenant des fréquences dans chacune des villes pour que nous puissions nous installer dans chaque grande ville du pays pour couvrir l'ensemble du territoire. Nous aurons certainement besoin de beaucoup d'argent. Lorsque cela va arriver, on va solliciter les bien-aimés frères et sœurs, mais retenez que la restriction a été levée. Nous avons maintenant le droit d'étendre la radio sur l'ensemble du territoire national. Alors, apôtre, venons-en à l'autre entité du SICOMIS qui est la télévision, TV Chandelier. Quelles sont les perspectives au niveau de TV Chandelier? Mais elles sont grandes. Les téléspectateurs voient que lorsqu'ils suivent leur journal, par exemple, on ne voit personne, on entend seulement des voix. Et en 2020, Dieu merci, grâce à l'aide de nos partenaires principaux que sont les églises, de façon spéciale l'église d'Andokwa et son pasteur, nous avons fait un plateau du journal. Et donc en 2020, les téléspectateurs verront les journalistes en train de présenter le journal. Ce n'est pas la voix seulement qu'ils vont entendre, mais ils vont voir leurs journalistes à deux ou une personne en train de présenter le journal. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et en plus de cela, son département de cinéma qui est en train de travailler activement pour produire les premiers films qui viennent de notre structure. Donc,
Le département cinéma de TV Chandelier est appelé Sikomis Cinéma. C'est juste un nom. On dit que c'est une structure de Sikomis, mais qui est rattachée à la télévision Chandelier. Et en 2020, nous comptons sortir nos premiers films. Nous allons faire l'avant-première et à la grande première, nous allons inviter les frères et sœurs. Et vous allez voir que TV Chandelier va produire ses propres films qui seront diffusés sur nos antennes. Et à part le film, je crois que Madame la directrice et son équipe sont en train de travailler pour étoffer le programme pour que la grille soit complète. C'est vrai qu'aujourd'hui, on joue beaucoup de musique, on reprend plusieurs fois certaines émissions, mais en 2020, nous allons y travailler pour que le journal soit un peu plus régulier et que nous ayons des flashs d'informations et que nous ne soyons pas obligés de reprendre certaines choses parce que nous allons combler les vides pour que nos téléspectateurs soient vraiment servis et satisfaits. Apôtre, il y a aussi des studios qui sont en construction. Oui. Si je me trompe. Oui, nous sommes ici dans, on va dire, le petit studio. Mais 2020, notre objectif est de pouvoir terminer le grand studio. Cela va nous coûter certainement beaucoup d'argent. Mais avec le projet, l'opération qui est lancée, nous souhaitons que cela puisse nous aider. Et notre objectif, c'est de terminer le grand studio en 2020 pour que nous soyons vraiment à l'aise et que nos équipes soient à l'aise dans leur travail. Alors, apôtre, vous avez abordé l'idée d'une opération. Plutôt, vous l'avez abordé, cette opération qui est en cours au niveau de TV Chandelier. Est-ce que vous pouvez nous la présenter succinctement? Oui, c'est l'opération Un geste pour ma télé qui a été lancée avec beaucoup d'efficacité par Madame la directrice et son équipe, dont vous-même, que je félicite pour la dextérité avec laquelle cette opération est conduite. Et je voulais dire que l'objectif de cette opération, c'est d'accompagner la télévision. La télévision est chère, on l'a toujours répété, on ne le dira jamais assez parce que tout le monde le sait. Le prix d'une caméra, la télé a été créée par notre père spirituel et maintenant qu'il a mis à notre disposition, c'est nous tous qui devons accompagner pour que la télé puisse travailler correctement. Voilà pourquoi cette opération a été lancée et son but, c'est de financer toutes les grandes actions de la télé, l'achat de matériel, donc l'équipement, les studios, même acheter des véhicules de service pour que lorsque nous avons à aller en mission, on ne soit pas obligé d'aller emprunter des cars et que nous puissions aller à l'heure voulue et nous déplacer à l'heure voulue. Donc, le projet, il est grand. Je voulais encourager tous les téléspectateurs à se l'approprier parce que lorsque vous posez une action dans la maison de Dieu, c'est sûr que dans les annales de Dieu, cela est écrit pour une récompense éternelle. Et donc, ceux qui ont déjà commencé à contribuer, je les bénis. Et ceux qui viendront aussi seront bénis. Alors, apôtre, l'opération de soutien matériel n'est-elle pas un moyen pour le Sikomis, non seulement de vulgariser sa chaîne de télévision TV Chandelier, mais aussi de la remettre de façon symbolique à ses téléspectateurs pour leur dire que c'est leur chose, ils peuvent contribuer à son essor? Évidemment, vous savez qu'il y a des gens qui sont édifiés. Nous recevons des messages, des hommes, des femmes qui sont édifiés à travers les différentes émissions. Chacun a sa préférence. Pour certains, c'est Dieu nous parle. Pour d'autres, c'est l'émission des couples. Pour certains, c'est la méditation matinale. Pour d'autres, c'est l'heure de la délivrance. Bon, chacun selon sa convenance. Mais dans tous les cas, tous sont édifiés en suivant ces émissions. Et certains nous appellent même pour demander les vidéos de certains messages de Papa Dion, par exemple. Et c'est pourquoi je voulais dire à chacun que la télé que Papa Dion a créée, il n'a pas créé pour lui-même. Parce qu'une personne ne peut pas créer une télévision pour soi. Mais il a créé la télé pour nous tous, pour le monde entier. Et maintenant que la télévision est en marche et qu'il a mis les premiers équipements à notre service, c'est à nous tous, partout où nous sommes, de venir donner notre contribution pour que la télé soit encore plus équipée et qu'elle soit encore plus efficace et plus compétitive. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes de télé, du diable aussi, qui véhiculent des messages de Satan. Mais comment agir efficacement
au milieu de ce grand nombre de chaînes de télévision pour que nous soyons appréciés. Oui, nous avons un bon message que notre papa nous communique, mais il faut un bon support, il faut un équipement approprié, adapté pour que nous soyons encore plus efficaces. Et donc, il faut que chacun se l'approprie. C'est notre télévision. Ce n'est pas la télévision de quelqu'un, c'est notre télévision. Notre papa l'a créée pour nous tous. Chacun doit comprendre cela. En donnant, chacun doit savoir que je suis en train de donner pour soutenir ma télévision et non pour soutenir la télévision de X ou Y. Donc, j'encourage tout le peuple, le monde entier, à pouvoir participer pour faire vivre la télévision. Alors, la télévision a été lancée. L'initiateur de Téléchandelier est le président du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, en l'occurrence le révérend Dr Dion Yaye Robert. Et nous savons que le révérend Dr Dion a beaucoup d'enfants spirituels qui, ma foi, voudraient aussi passer sur Téléchandelier. À quand des moments de prédication, à quand des émissions de prédication animées par d'autres hommes de Dieu de communautés sœurs. Mais la télévision est ouverte à toutes les communautés. Vous savez que, comme vous l'avez si bien dit, notre Père spirituel est le président du consistoire. Et donc, si un homme de Dieu voit qu'il a un message à passer, il peut venir nous voir. Évidemment, il y a quand même des règles à respecter. Parce que la télévision est très sensible. Lorsque vous lâchez quelque chose, que cela soit bien ou mal, il y a des gens toujours qui vont récupérer. Et donc, nous allons tenir compte quand même d'un certain principe pour que les messages puissent être communiqués. Si quelqu'un veut venir, déjà, papa, il enseigne suffisamment. Et ceux qui doivent venir pour prêcher sur la télévision Chandelier, nous conseillons que cela soit des messages d'évangélisation, d'édification, d'encouragement, d'exhortation. Et là, tous les hommes de Dieu seront les bienvenus. Mais nous censurons tout ce qui n'est pas scripturel, comme je l'ai dit au départ. Nous tenons compte de la valeur scripturelle du message qui nous est présenté, de la qualité, parce que après tout, c'est le monde entier qui reçoit. Et donc, si un homme de Dieu voit que son message est vraiment biblique, il vient nous voir, nous allons vérifier et son message pourra passer sur TV Chandelier. Déjà, y a-t-il des lucanes qui leur sont consacrés? Oui, par exemple, l'émission C'est l'heure. Ça, c'est dans la grille, ça, c'est fait pour les autres prédicateurs. Mais Dieu nous parle est exclusivement réservé à notre Père spirituel. Mais pour les autres hommes de Dieu, avec la directrice, nous allons trouver toujours une lucane pour ceux qui le désirent bien. Alors, apôtre, avant de vous laisser partir, une question qui nous trotte dans la tête. Vous êtes de formation serviteur de Dieu, pasteur. Oui. Et là, vous vous retrouvez à jouer un rôle d'administrateur. Alors, comment arrivez-vous à concilier? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des incompatibilités qui surgissent souvent entre le métier de pasteur et le métier d'administrateur que vous faites à la tête du SICOMIS? Non, je crois qu'un pasteur est un administrateur de Dieu. Dieu est le premier administrateur. D'ailleurs, quand on voit la hiérarchisation de l'humanité, tout part d'abord de Dieu lui-même. Et donc, en tant que pasteur, dans la formation de pasteur, nous apprenons aussi à administrer. Parce que lorsque vous êtes appelé à diriger 20, 30, 40, 50, 100, 1000 personnes, il faut être un administrateur. Ce n'est pas seulement la prédication. Les gens viendront chaque fois vous poser leurs problèmes. Il faut essayer de les résoudre. Certains vont venir se plaindre de l'autre. Il faut essayer de les réconcilier, les foyers. Donc, vous voyez, un pasteur est un administrateur aussi. Et je crois que, en tant que pasteur, Dieu m'a fait cette grâce-là d'être pasteur et administrateur. Et depuis que je suis avec vous, c'est ce que le Seigneur me permet de faire. Et c'est sa grâce. Et il n'y a pas d'incompatibilité. Bien au contraire, un bon pasteur est un bon administrateur. Merci, apôtre. Nous allons vers la fin de cet entretien. Nous entamons ensemble une nouvelle année, l'année 2020. Est-ce que vous avez un message pour les téléspectateurs, les auditeurs et les clients des éditions OMSI, en général, tous ceux qui sont partenaires du SICOMIS? Alors, je voulais dire à nos partenaires, d'abord, merci pour tout ce qu'ils font pour nous accompagner. Et dire que, en parlant de la radio Chandelier, j'ai dit tout à l'heure que la radio, très bientôt, en 2020, va émettre via le satellite. Et notre objectif
c'est de réaliser ça le plus tôt possible. Au niveau des éditions, nous allons lancer le kit La Parole Révélée, c'est-à-dire que l'ensemble des livres de notre Père spirituel, Papa, il prêche des messages extraordinaires inspirés par le Seigneur. Et très souvent, les gens nous posent la question de savoir, mais et le livre? Maintenant, le Seigneur a répondu à leur prière. En 2020, nous allons faire la première partie du kit des livres de notre Père spirituel. Nous avons sélectionné 25 des meilleurs livres d'abord, dans un premier temps, qui vont être lancés en début d'année. Et toutes les informations seront données pour que chacun puisse s'inscrire pour avoir ce kit-là qui sera présenté par les éditions OMSI. Nous appelons ça le kit Parole Révélée. Il s'agit des livres de notre Père spirituel. Beaucoup de personnes ont toujours demandé, mais cette fois-ci, l'occasion leur est donnée d'avoir droit à l'ensemble des livres. La première partie, parce qu'il a écrit beaucoup, on ne peut pas tout faire sortir en même temps. Donc, nous allons éditer 25 premiers livres et après cela, nous allons faire la deuxième partie. Au niveau de la télévision, je bénis le Seigneur pour tout ce qui est en train d'être fait. Nous avons parcouru du chemin. Pour ceux qui regardaient la télé il y a de cela 1 an, c'était exclusivement de la musique qui jouait. Mais depuis quelque temps, l'équipe dirigeante, les animateurs, les journalistes, les techniciens, chacun a fait beaucoup d'efforts et nous sommes à ce stade. Mais en 2020, nous allons évoluer encore. Nous allons évoluer en équipant davantage nos services et ensuite en terminant le grand studio pour que le travail soit plus fluide. Et donc, je remercie tous nos frères, tous nos partenaires, c'est-à-dire les pasteurs, les bien-aimés, certains frères de façon individuelle nous ont parfois tendu la main. Je prie que Dieu les bénisse et qu'ils ne se découragent pas. Nous allons continuer à travailler pour répondre à leurs attentes. Merci, apôtre. C'est sur ces mots que va se refermer cet entretien. Je rappelle que nous recevions l'apôtre Conan Désiré, directeur général du SICOMIS, qui est le Centre international de communication des œuvres et missions. Avec lui, nous avons parlé du SICOMIS, sa présentation, ses missions et ses perspectives. Merci, révérend, de nous avoir accordé du temps.